Frédéric a encore du mal à réaliser ce qui lui est arrivé le 27 septembre 2020, lorsqu'un pot entre amis a viré au cauchemar. Donc, c'est là. Il me semble que la terrasse était par là et je suis ici. J'ai un verre à la main, tout va très bien, je ne suis pas du tout en train de tituber. Donc à ce moment-là, 1h30, 2h, je suis dans un état parfaitement normal et je m'apprête à finir mon verre avec mon pote et rentrer. Mais la suite, c'est une très longue nuit durant laquelle il a peut-être été drogué au GHB. Il n'en a que des bribes de souvenirs, mais Frédéric pense avoir avalé une première dose dans le bar avant de se laisser conduire à l'intérieur d'un véhicule par un inconnu. Dernier souvenir, je suis assis à ce bar. Ensuite, c'est des flashs. Ensuite, je suis dans le coton total. On me prend par les épaules et on m'amène dans une voiture qui arrive pile poil à ce moment-là devant. C'est pour ça que c'était pas trop mal rodé quand même. Hein. Puis là, aucune réaction. Alors moi, mais jamais on m'assoit dans une voiture de quelqu'un que je connais pas, un taxi que j'ai pas commandé. Jamais je fais ça. Et pourtant, ce soir-là, il monte dans la voiture. D'après le bornage de son téléphone, il y serait resté un peu moins d'1 heure. Sur la route, les malfaiteurs l'auraient emmené dans une épicerie de nuit à l'autre bout de Paris pour acheter une bouteille d'alcool fort. J'avais aucun souvenir et donc là, une fois de plus, c'est un flash. Je me vois avec quelqu'un me tendre une bouteille et c'est là où on arrive au summum de la soumission. Je paye cette bouteille en carte en faisant mon code. Avec quelqu'un que je ne connais pas, dans un endroit que je ne connais pas, une bouteille que je n'ai pas choisie et je n'aurais pas choisi ça. En fait, quand tu es vraiment ce niveau de soumission-là, tu n'es plus toi-même. Tu n'as pas de volonté et tu fais des choses que tu n'aurais jamais imaginé faire. Le lendemain, Frédéric se réveille chez lui, allongé, au milieu de son salon. Je reprends conscience, connaissance. Il est plus de 11h le matin et je suis dans un état terrible, ici, entre ce canapé et ce tapis, pris de panique, tremblement, vraiment physiquement très très mal. Et on ne parle pas d'une gueule de bois, on parle d'un état qui est vraiment pas commun et que j'avais jamais ressenti avant. J'ai le réflexe, je tourne la tête et je vais regarder là où je pose en général. Quand je rentre, c'est mon vide-poche, quoi. Je pose clé, lunettes, papier, voilà. Et là, ratissé, plus rien. Je regarde de l'autre côté, où en général, j'avais mon ordinateur sur la table, etc. Plus d'ordinateur. Et donc là, c'est vraiment... je suis perdu et j'arrive pas à réagir. Sa carte bancaire a aussi disparu et un peu plus de 3 900 € retirés sur son compte. À l'étage, les cambrioleurs lui auraient pris des bijoux, des sacs, des vêtements de marque et même des valises, probablement pour transporter leur butin. Près de 40 000 € selon le chef d'entreprise. Il a porté plainte et s'est constitué partie civile, comme 14 autres victimes, toutes masculines. Si le préjudice n'avait pas été aussi important, je pense que je n'aurais pas forcément porté plainte, tellement le sentiment de honte et de culpabilité l'aurait emporté. Et au début, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais mettre mon mouchoir dessus et en fait, non, c'était pas possible. C'était trop gros, c'était trop important. Selon nos informations, les malfaiteurs, un faux chauffeur de VTC et un chauffeur de taxi, auraient renouvelé l'opération pendant près d'1 an. Le premier est en détention provisoire, le deuxième sous contrôle judiciaire. Ils sont mis en examen pour, entre autres, vol en bande organisée et administration de substances nuisibles avec préméditation. Alors, quelle substance Frédéric a-t-il bu à son insu ? Réalisé tardivement, les analyses toxicologiques étaient négatives. Mais chez 2 des victimes, du GHB aurait été retrouvé. À l'origine, le GHB, c'est une molécule utilisée en anesthésie dans les services de réanimation. C'est aussi devenu un stupéfiant. Il suffit de quelques gouttes. Incolore, inodore et sans saveur, ces victimes quasi inconscientes perdent toute notion de résistance. Jusqu'à présent, les agresseurs diluaient quelques gouttes dans les boissons. Mais depuis quelques semaines, le doute s'installe. Utiliseraient-ils des piqûres pour soumettre leurs victimes ? Une technique peu courante qui inquiète dans le monde de la nuit. Dans 15 minutes,
c'est l'ouverture de la plus grosse boîte de nuit de Béziers, en Occitanie. Bon, petit briefing rapide pour la soirée. Comme tous les soirs, on reste vraiment vigilant. Suite aux derniers événements, on continue à vérifier tous les sacs. Benoît Bienvenu et son frère Guillaume sont inquiets. Lorsqu'ils ont repris cet établissement, ils n'imaginaient pas être confrontés à une telle panique. S'il y a un événement avec quelques piqûres et un petit mouvement de foule avec des gens qui sortent un petit peu paniqués, on fait comme on a vu la procédure avec le commissariat. Vous gérez la situation calmement dehors, en attendant que la police arrive et récupère, et on continue à juste être proche des victimes. Dans la nuit du 17 au 18 avril, 8 de leurs clients ont été piqués à leur insu. Là, en ce moment, on a un petit peu plus de pression parce que on connaît les conséquences quand ça arrive. On a vu nos clients avec des symptômes, des petites pertes de connaissance, des bouffées de chaleur, quelques pertes de sensibilité sur les jambes, sur les muscles. Ça peut être peut-être un peu de GHB, un peu autre chose, mais je ne peux pas vous dire quoi. Dès les premières attaques, en effet, le GHB a été une piste des enquêteurs. Depuis, 500 plaintes ont été déposées partout en France. Mais pour l'instant, aucune analyse n'aurait révélé sa présence. Pourtant, la psychose s'est installée, alors les deux gérants ont préféré embaucher un 6e agent de sécurité. Allez, au taf! Minuit, les premiers fêtards sont déjà là. Vous avez réservé, les garçons? Et les vigiles sur le qui-vive. Ouvre-moi le sac, s'il te plaît. Pour vous aussi, c'est une pression supplémentaire, non, j'imagine. Si quelqu'un veut rentrer avec une piqûre, il peut le cacher n'importe où. Pour vérifier au maximum et limiter le risque. Après, le risque zéro n'existe pas, donc... D'autant qu'ils n'ont pas le droit de réaliser des palpations de sécurité. Les filles, ouvrez-nous les sacs, s'il vous plaît. Juste, il y a plus de piqûres. On essaye que non, après... Merci. J'espère, hein, parce que bon... De toute façon, s'il y a quoi que ce soit, on est à l'entrée, vous venez nous voir. Après, c'est vrai que personne n'est à l'abri, mais oui, ça fait peur et on sait. N'importe où, n'importe quand. C'est ça, à n'importe quelle personne et personne n'est à l'abri. Benoît et son frère ont aussi investi 20 000 € dans 19 caméras. En cas de nouvelle agression, le gérant pourra immédiatement revenir en arrière et visionner le moment critique. Les images sont stockées pendant 1 mois. Là, j'ai la salle du bas sur celle-ci, sur la 12. Donc là, pareil, on peut même faire des zooms un peu plus importants. S'il y a un geste, on peut déjà quand même, on peut déjà trouver. Des efforts pour rassurer sa clientèle, divisés par 2 après la vague de piqûres. Ça va gros, ça consomme comme tu veux? Ouais. Ça change que par rapport aux 2 derniers week-ends. C'est revenu normal. Si le GHB a été si vite soupçonné, c'est qu'il s'est installé depuis des années dans les soirées. Avec quelques gouttes dans les verres, il fait de nombreuses victimes. On le surnomme même la drogue du violeur. En Bretagne, celle que nous appellerons Sarah a perdu sa joie de vivre depuis 2 ans. Avant, je sortais quasiment tous les week-ends. Dès qu'il faisait beau, je me promenais avec mon chien. Et maintenant, même avec le chien, j'ai peur que mes agresseurs le reconnaissent. Et du coup, je suis mieux chez moi, sur mon balcon au soleil, que dehors, par peur de croiser des têtes qui ne me plaisent pas. À la veille du premier confinement, elle passe la soirée avec une amie dans un pub où elle a ses habitudes. Avant de partir, elle accepte un verre proposé par un client, son dernier souvenir avant de reprendre conscience le lendemain matin. J'ouvre les yeux chez moi, dans mon lit, dans ma maison. Et c'est un chantier pas possible. Il y a du vomi partout dans la chambre, de la bile. J'arrive pas à bouger. J'ai un mal de crâne qui n'est pas comparable à un mal de crâne de cuite. J'essaye de me refaire le parcours de la veille. Et puis, et là, je sens que ça bouge à côté de moi. Donc je tourne la tête et je vois un mec que je connais absolument pas, que je n'ai jamais vu, dans mon lit. Selon elle, l'homme tente de la rassurer et lui dit qu'il n'a fait que la raccompagner et prendre soin d'elle. Mais Sarah n'y croit pas, hantée par certaines images. Je sais absolument pas ce qui s'est passé, à part 3 petits souvenirs de quelques secondes dans la nuit. Je
Je me souviens mettre des coups de pied à une personne qui retire mon pantalon. Je me souviens qu'on me pousse le haut du corps contre un lit ou un canapé et que j'essaye de pousser la personne qui essaye de je sais pas quoi me faire, qui me tient, et de mordre un sexe masculin. Et qu'on me tire les cheveux ou qu'on me met des coups de poing pour que je lâche le sexe. C'est tout. En fait, cette nuit-là, ils seraient 2 à l'avoir violée, avec la complicité d'un 3e homme, celui qui lui avait offert le verre dans le bar. Accompagnée de son amie de la veille, la jeune femme dépose plainte au commissariat. Un 2e calvaire, car les policiers auraient douté de son récit. On tombe sur un monsieur et une nana. Ça a tout de suite été « vous avez bu quoi exactement combien de verres ?» et c'était tout de suite porté sur l'alcool. On m'a demandé aussi si j'avais pas voulu tromper mon copain et si j'avais pas regretté par la suite, ou si j'inventais pas toute une histoire pour pouvoir excuser une tromperie. Et une des policières m'a demandé comment vous étiez habillée aussi, et m'a conseillé d'arrêter de boire. Je faisais que de pleurer. J'avais pas envie de parler avec quelqu'un qui me descend comme ça, alors que je viens chercher de l'aide en plus. Sarah parvient finalement à déposer plainte et découvre quelques semaines plus tard qu'une seconde victime présumée existe. Aujourd'hui, les suspects nient les faits. Ils sont mis en examen et sous contrôle judiciaire. Monsieur machin ne reconnaît pas les faits en cause qui lui sont aujourd'hui reprochés. Il s'agissait dans les 2 situations de flirt. Peut-être on flirte. Il précise que selon lui, il n'a aucunement drogué ou forcé les victimes en question. En cas de viol par soumission chimique, la peine maximale encourue passe de 15 à 20 ans de prison. Mais aucune trace de drogue n'a été décelée dans les analyses toxicologiques des 2 plaignantes. Et pour cause, le GHB est une drogue éphémère qui disparaît très vite de l'organisme. C'est d'ailleurs ce qui préoccupe le corps médical. Réunis comme tous les ans, les plus grands spécialistes de la toxicologie y consacrent une partie de leur congrès. Leur but, sensibiliser à cette problématique les internes qui travaillent notamment aux urgences. Un problème de santé publique important avec des cas de soumission chimique possibles. Donc il convient évidemment de mettre au point une filière optimisée de prise en charge des patients pour pouvoir amener un diagnostic qui est difficile et mettre en place les procédures utiles pour que la justice puisse agir s'il y a eu un crime. Chaque cas est une course contre la montre. En cas de soumission chimique, il faut que la victime porte plainte immédiatement et que la police déclenche les analyses le plus vite possible. C'est une molécule chimique qui a une demi-vie très courte. C'est pour ça qu'elle nous pose souci, autant au niveau clinique qu'au niveau laboratoire. On est en général environ en dessous de 5 heures dans une fenêtre de détection au niveau sanguin et en dessous de 12 heures sur une fenêtre de détection au niveau urinaire. Il faut prélever le plus rapidement possible. Exemple avec Sarah, qui aurait été droguée à 23 heures, réveillée vers 10 heures. Le temps de porter plainte, le GHB aurait disparu de son organisme et elle ne serait pas la seule. Rien qu'à l'unité médico-judiciaire de Paris, en 2019, pour 89% des cas où l'on soupçonne la soumission chimique, les victimes seraient arrivées trop tard pour que l'on détecte le GHB dans le sang ou l'urine. Si c'est la drogue la plus connue du grand public en matière de soumission chimique, il existe bien d'autres produits pour atteindre le même but. Et sur les réseaux sociaux, les témoignages se multiplient. À l'origine de cette prise de parole massive, des comptes Instagram balancent ton bar dans plusieurs villes. J'ai des flashs dans la réserve et toilettes où des crevards, j'ai pas d'autre mot, m'ont violée. Il m'emmène hors de la boîte en m'embrassant de force jusqu'à chez lui où je vois mon ami se faire violer. Je n'arrive pas à réagir. Des flashbacks me reviennent. Je me souviens avoir dit non lorsqu'il a approché son sexe de mon visage. Si les agressions sexuelles ne sont heureusement pas systématiques, le GHB peut aussi conduire en réanimation. J'ai ressenti tous les symptômes du G, donc ça ne fait aucun doute. Propos incohérents, vertige, étourdissement, vomissement, somnolence. Apparemment, je n'arrêtais pas de vomir, puis j'ai fait un coma. Face à l'inquiétude générale, les bars et les organisateurs d'événements distribuent un nouvel objet à leurs clients,
les capotes de verre. Mi-mai à Marseille, Ouais, parce que incliné, ça risque de trop prendre au vent et de faire de la merde. Céline organise un festival de musique pour la première fois. Mais il manque quoi? Je veux dire, des trucs qui sont gérables par nous, quoi. Dans son entourage, au moins une dizaine d'amis auraient été drogués à leur insu ces 3 derniers mois. Alors ce soir, Céline ne veut prendre aucun risque. Et on met le stock, du coup aussi, on met quelques capotes sur les bars ou pas du tout? Elle a réussi à convaincre la région de lui fournir 700 protections de verre à distribuer aux festivaliers. Ça ressemble à ça. Pour éviter que quelqu'un vienne jeter un truc dedans, ça s'adapte à tout type de verre. C'est ça qui est cool. C'est-à-dire que là, c'est un verre 33 centilitres, mais les verres à pinte, ça peut s'étirer aussi dessus. Et ça peut même se mettre, sur les verres flûtes. En plus de ça, Pâte à fixe, please. Céline quadrille les lieux avec des slogans explicites, comme « Seule la musique peut me toucher » ou « Touche pas à mon verre ». Vous pensez vraiment que ces affiches, c'est utile? Moi, je pense que ces affiches, elles vont déjà permettre aux personnes qui seront potentiellement victimes de se rendre compte qu'elles sont dans un endroit où on fait attention à ce genre de choses et qu'on ne tolère pas ce genre de choses. Et pas cette affiche-là, mais cette affiche-là fois 2000 soirées, fois 2000 rappels en post, en story, en message, en genre annonce officielle d'établissement comme quoi c'est pas toléré de faire ça et tout. Ouais, je pense que ça peut avoir un effet, ouais. 15h30, c'est l'ouverture des portes. 1500 personnes sont attendues. Hello! Je vois que vous avez vos gobelets. Est-ce que vous connaissez les capotes de verre? Vite fait. Vite fait, donc c'est pour éviter les soumissions chimiques. Et dès le début, l'initiative séduit. Moi, j'ai plein d'amis à nous qui nous ont dit qu'ils avaient eu des expériences pas ouf, qui se rappellent plus de leur soirée ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça panique un peu, donc on est rassurés d'avoir ça. À la tombée de la nuit, peu de clients ont pris la précaution de protéger leurs verres. Alors Céline part au contact des festivaliers. Les filles, vous avez eu vos capotes de verre ou pas? Merci. Vous en avez pas? Merci. Bonne soirée. Capote de verre pour protéger vos verres. Je pense qu'on est entre gens safe là, mais bon. Bah ouais, mais on sait jamais. Non, franchement, c'est génial le concept. C'est quelque chose qui vous inquiète justement de vous faire droguer. Ça m'est déjà arrivé, donc ouais, complètement. Se réveiller un matin à l'hôpital, tu te souviens absolument pas de ta soirée. Je sais pas ce qui a pu m'arriver, mais en tout cas, depuis, je sais que je suis rassurée d'avoir ce produit avec moi, quoi. Tout le monde devrait en mettre, mais là on se protège de pas se retrouver sur une plage complètement violée. Ce soir-là, le festival a réuni près de 1200 personnes. Aucune soumission chimique n'a été signalée. Un soulagement pour les organisateurs. Depuis 1999, le GHB est classé comme stupéfiant et interdit à la vente. Aujourd'hui, un autre produit moins cher et facile à acheter procure des effets identiques, le GBL. Une fois avalé, l'organisme le transforme en GHB et certains l'utilisent comme une drogue, au même titre que l'ecstasy ou la cocaïne. Yo, ça va et toi? Clément, Tom et Lucas ne sont pas réunis pour un goûter d'anniversaire, mais pour un apéritif pour le moins surprenant. On va pas attendre, on met l'ambiance. Ouais, direct. Ici, pas d'alcool. Bon, bah on commence? Bah ouais. Hein. Ce solvant industriel est utilisé pour décaper la rouille, la colle ou nettoyer les jantes de voiture. En France, seuls les professionnels peuvent s'en procurer. Alors Tom a commandé sur un site étranger, 90 € le litre, soit environ 10 centimes la dose. On voit de plus en plus ce produit arriver en tant que phénomène parce que non seulement il a des effets qui sont proches de l'alcool et donc qui se camouflent très bien en soirée, et en plus, on est à des prix qui rien ne coûte aussi peu cher. Du coup, 6 ml 6 ml, comme d'habitude. 6 ml, ok, ça marche. Ils prennent des risques, car un excès les exposerait aux mêmes effets que ceux ressentis dans la soumission chimique. Si on en prend un peu trop, le risque c'est de s'endormir. On peut avoir des hauts le cœur, des vomissements, des maux de tête, et après on peut passer un seuil où on peut pas mourir. Ils diluent le produit dans du soda
car le mélange alcool-GBL est extrêmement dangereux, même à faible dose. Bon bah, santé hein. Le danger de surdose est réel, alors ils essayent d'étaler leur consommation. Du coup, je mets un petit chrono. Ouais. Ouais, un On petit se dit chrono. 2 heures. Allez, let's go. Si les effets s'estompent au bout d'une heure, c'est déconseillé d'en reprendre aussitôt, parce qu'on peut encore en avoir dans le sang, et donc on a tendance à se mettre un chrono. Moi perso, ça y est, c'est monté. Hein. Ouais, pareil. Ouais, ça, je suis... Hein? Je suis aussi. Vous vous sentez comment Jovial et euphorique. C'est juste, je suis bien, je suis calé, j'ai des potes, un peu à grignoter, on va se faire une partie d'un truc sympa. Je ressens à peu près la même chose. Sensation de légèreté aussi. On a l'impression de un peu de flotter, très léger, très léger. D'être plus léger que ce que l'on est d'habitude. Comme avec l'alcool en fait. On va pouvoir se lancer la Ce que j'allais dire, ouais, je trouve ça. En 4 heures, Oh non, oh, j'étais monotone. ils auront pris 2 doses. J'avais beaucoup aimé le 4 Ah, bon bah les gars, ça fait 2 heures. Déjà? Ah ouais. Petit redrop. Ouais, un petit redrop. J'ai une petite sensation de chaleur là. Pour la consommation de GBL, ils ne risquent rien devant la loi. S'ils avaient consommé du GHB, en revanche, la peine pourrait atteindre 1 an de prison et 3 750 € d'amende. Mais ce genre de pratique peut conduire au coma. 2 consommateurs ont été hospitalisés le week-end dernier à Paris. Le GBL peut aussi être extrêmement addictif. Il fait vivre un enfer à Arnaud, 26 ans. Il a commencé à en consommer en soirée il y a 1 an et demi, mais au fil des mois, c'est devenu son quotidien. C'est le premier réflexe quand je rentre, quand je pars de chez moi. À chaque moment que je dois faire quelque chose, en fait. Directement. Alors, en termes de dosage, je suis à 1,5. Mais parfois, je prends même 1,7, 1,8, ce qui, en soi, est énorme. Sans sa dose, le jeune homme serait incapable de faire quoi que ce soit. Disons que c'est comme une boisson énergisante. Ça me booste pendant 1h30 à peu près, 1h30, 1 heure, ouais. Il souffre même de crises de manque. Je vais commencer à trembler. Là, vous voyez, en fait, là, je vais avoir des cornes ici, formées en boule. Donc, j'en ai 3 ici, 2 là. Et en fait, ce qui correspond, en fait, vous voyez, je fais comme ceci à chaque fois. Comme ça. Ce qui correspond, en fait, à mes 3 doigts. En fait, à force de plier comme ceci, ça m'a carrément fait des cornes. Aussi, je vais commencer à avoir chaud, avoir froid. Enfin, c'est voilà, la redescente. Je vais avoir envie de rien faire et je vais même avoir envie de pleurer. Pour se maintenir stable, il aurait besoin de prendre entre 30 et 60 millilitres par jour. C'est 15 à 30 fois plus que ce que les 3 autres garçons ont consommé en une après-midi. Son addiction provoque des insomnies. Alors pour dormir, il absorbe encore plus de GBL. C'est des cycles de 3 heures. Parce qu'en fait, je m'endors avec le G. Du coup, le G me fait dormir 3 heures. Et en fait, automatiquement, c'est vraiment... Je suis vraiment réglé comme une horloge, pardon. C'est vraiment 2h45, 3h, je me réveille à chaque fois, systématiquement, naturellement. Et je me lève en vitesse, je tremble énormément jusqu'à ce que je prenne ma pipette. Et dès que j'ai pris ma pipette, et ben je fume une cigarette et je me rendors. 3 heures et ça continue. On va dire de 21h jusqu'à 8h du matin. Arnaud a perdu son travail qu'il adorait dans la mode. Jamais il n'aurait imaginé lors de ses premières prises en arriver là aujourd'hui. Ça a commencé avec une soirée, après ça a commencé avec la soirée et l'after. Donc du coup, ça prenait le week-end. Et ensuite, en fait, j'ai rien vu venir, c'est-à-dire que j'aimais tellement cette sensation que quand je travaillais, j'avais juste hâte de terminer le travail, d'être off, d'avoir mes 2 jours de repos pour pouvoir prendre ça, en fait. Et ensuite, j'en avais tellement envie que j'ai commencé à prendre après le travail. Parce que je ne voulais pas attendre mes jours de repos. Et ensuite, bah, c'est de fil en aiguille, l'effet boule de neige, bah voilà, on en prend tous les jours en fait. Vraiment, je vous dis, j'ai trop peur de mourir en fait. J'ai vraiment l'impression que je vais claquer à un moment donné, genre vraiment. Et je le sens en fait, parce qu'au début, quand je prenais du gel, là, ça me fait pas ce que je ressens maintenant. C'est-à-dire que là, vu que j'en prends tous les jours, etc., je sens vraiment mon corps en fait qui a changé. Je commence à vraiment avoir de gros problèmes respiratoires. Ça m'arrive parfois quand je dors, et bah en fait vraiment, parfois en fait, je dors et j'ai l'impression qu'en fait j'arrête de respirer et je me réveille en mode j'arrive vraiment pas à respirer parfois et en fait j'ai vraiment peur de claquer quoi en fait. Et ça fait, désolé, j'ai envie de chialer d'un coup, mais tu sais, ça me fait vraiment waouh. Tu sais, et en fait je me dis, je suis conscient de tout ça, mais pourquoi j'arrive pas à arrêter? Pourquoi je n'arrive pas? On dirait que limite,
je continue jusqu'au moment où je vais me dire, bah allez hop, je vais pousser jusqu'au moment où je vais vraiment claquer, en fait, tu vois. Et ça me fait peur, parce que vraiment, je sais pas, j'ai vraiment l'impression que... Enfin bref, que ça va m'arriver, voilà. Selon les médecins, le GBL est très addictif, notamment parce que ses effets s'estompent très vite, poussant les consommateurs à en reprendre une dose. Depuis notre tournage, Arnaud nous dit essayer de décrocher, mais le sevrage nécessite souvent un accompagnement médical.